Je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour, Laurent Jacquemin, je suis enseignant à l'école Bisson. Je suis également secrétaire départemental de Force ouvrière dans le premier degré. Pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement pour une famille lorientaise qui travaille depuis 16 ans. 16 ans, dont le père travaille depuis 16 ans en France. Les enfants sont scolarisés, sont nés en France. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ça a fait. La situation est pour nous révoltante comme enseignants. Nous avons les enfants dans nos classes. Le père est présent et travaille en France depuis 16 ans. Il a fait des démarches pour obtenir des papiers de façon à pouvoir résider avec sa famille de manière définitive. Une commission préfectorale avait d'ailleurs émis un avis favorable. Et malgré cet avis favorable, puisque vous savez peut-être que lorsqu'on réside depuis plus de 10 ans en France, on peut prétendre à obtenir des papiers de façon à pouvoir vivre de manière permanente sur le territoire français, le préfet a décidé de ne pas suivre les recommandations de la commission de sa propre institution et de prononcer une OQTF qui pourrait être mise en vigueur dès demain. Et vous avez des explications de la part de monsieur le préfet ? Non, nous, on n'a pas rencontré le préfet, on est juste enseignants, on a juste été alertés. On remercie d'ailleurs le réseau ESF qui nous a alertés et la famille. Et nous avons immédiatement réagi. Quand je dis nous, ce sont d'abord les parents d'élèves qui se sont insurgés. Et qui se sont mobilisés. Il faut savoir que cette famille, non seulement elle est présente sur le territoire, que les enfants sont scolarisés, qu'ils font d'ailleurs une scolarité. Moi, j'ai moi-même eu 2 de ces enfants dans ma classe. Donc, c'est des enfants qui apprennent, qui parlent français, qui travaillent. Une famille dont la maman aujourd'hui s'est investie dans un projet ouvrir l'école pour la réussite scolaire avec les enseignants hors du temps scolaire. Donc des enfants investis dans la vie de l'école et on ne comprend pas comment on pourrait aujourd'hui avoir une décision qui conduise à ce que cette famille soit coupée en deux avec un père qui serait obligé de quitter le territoire et d'abandonner sa femme et ses enfants qui resteraient en France. Et pourquoi ce type de décision ? Alors pourquoi elle est prise ? Moi, je suis juste enseignant, c'est difficile, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est l'air du temps malheureusement. Et du point de vue on est dans l'exclusion plus que dans l'intégration vraiment ? Écoutez, tout à l'heure j'ai cité Jean Zay, l'école de la République, c'est l'école qui accueille tous les enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, appelait à rejoindre l'école républicaine parce que c'était l'avenir de l'école et l'avenir de la République. Aujourd'hui, on est dans une école où on a l'impression qu'on est en train de créer des face-à-face au lieu du vivre ensemble. C'est inquiétant. Qu'est-ce que vous allez faire à l'heure d'aujourd'hui ? Nous, en tout cas, nous avons proposé aux familles, à l'association de parents d'élèves, mais aussi aux organisations syndicales, puisque je suis syndicaliste, de nous donner rendez-vous pour interpeller le préfet le 5 décembre prochain, jour où le préfet organisera une réunion qui s'appelle le comité départemental de l'éducation nationale pour faire le bilan de la rentrée dans le premier et dans le second degré. Donc rendez-vous le 5 décembre avec monsieur le préfet pour l'interpeller sur cette question d'OQTF concernant cette famille. Exactement, et je crois que parallèlement, l'association de parents d'élèves va lancer une pétition pour montrer le caractère unanime des familles de l'école Bisson en soutien à cette famille. Et nous avons été informés que des élus de la municipalité de Lorient qui étaient présents, dont Damien Girard, vont lancer eux aussi un courrier à destination du préfet. Des élus de l'opposition, mais est-ce qu'il y a des élus de la majorité qui se sont manifestés justement pour empêcher cette expulsion ? Alors là, on a eu des élus de l'opposition. Maintenant, je pense que sur une question comme ça, tout élu attaché aux valeurs de la République devrait apporter son soutien. Et j'espère bien que, quelles que soient les questions partisanes, l'ensemble des élus, en commençant par le maire, interpelleront le préfet sur cette question. Nous le saurons prochainement. Vous nous tiendrez informés pour GEM Radio ? Bien évidemment. Merci beaucoup.